YouTube, comment vas-tu bien? Moi je vais très bien. Et toi aussi. Quelque part tu vas très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ce grand coffret, le tarot des sorcières. Il a été créé par Hélène Dugan avec des illustrations magnifiques de Mark Evans et il est produit aux éditions Contredire. Alors déjà, voilà, je tiens à te montrer déjà la couverture qui est juste magnifique. Donc ça, c'est la carte de la lune. Et je trouve qu'elle est magnifique, elle représente bien le mystique. Et alors, ce que je trouve dommage, mais tu verras quand je te montrerai la carte, c'est que du coup, la lune, je trouve que la lune, voilà, elle est un peu trop au second plan. Donc c'est vrai que, voilà, je ne sais pas si pour les débutants, si il pourrait convenir peut-être, mais bon, à voir. À voir avec chaque individu. Donc dans ce coffret, tu as donc le livre. Donc c'est un livre. Ce n'est pas un livret, c'est un livre en couleur mate. Et ça, on aime. Et bien sûr, les 78 cartes. Alors dans ce coffret, il n'y a pas de pochette, puisque les cartes sont divisées, sont dans deux compartiments. Ce qui fait que du coup, ben moi j'ai pas gardé les compartiments en carton souple pour séparer les cartes. J'ai pris une petite pochette à part pour mettre le jeu. Par contre, j'aime bien les grands coffrets. Alors après, c'est perso. J'aime bien les grands coffrets parce que du coup, je mets plein de petites choses personnelles et magiques dedans. Peut-être que toi aussi. Dis-le moi en commentaire. Alors, donc les cartes se présentent donc comme ceci. Alors moi je trouve que, c'est un tarot qui est à la fois traditionnel puisqu'il se base sur les éléments principaux du Rider-Waite, puisqu'il est basé sur le Rider-Waite-Smith. Et alors, par exemple, le 3 de coupe est magnifiquement représenté. Et tout est symbole hein, dans la carte. Les plantes, tout est symbole. Donc là, on a bien les trois personnages féminins, la jeune fille, la mère et la vieille femme. Il est traditionnel et moderne, je trouve. Il est très joli. Là, on a l'as de coupe qui reprend bien la symbolique de la coupe qui déborde. Le fou avec son coton de Tuléar, je crois, le chien. Là. Mais bon. Mes connaissances canines sont un peu trop loin. Je ne peux confirmer. On a le 3 d'épée qui représente toujours la base avec le cœur transpercé de 3 épées. Carte de guérison. Et j'avais jamais remarqué. Ah oui, tu vois. Bon, en même temps, ça fait que quelques semaines que je l'ai. Tu vois, il y a un petite fée. Alors si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu ce tarot parce que je t'en ai fait un article quand je venais de l'acheter. Et d'ailleurs, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc tu n'as pas le choix que de me suivre sur Instagram parce que je sens, mon petit bout de nez me dit qu'il va y avoir un petit concours sur mon compte Instagram, justement par rapport à ce tarot. Revenons à nos brebis. Nous avons l'étoile. Qui est très très belle. Le 7 de coupe, nous avons Dumbledore. Voilà. Je pense que tout le monde connaît Dumbledore. La carte de la lune que je te disais tout à l'heure, tu vois, moi je trouve, après c'est personnel, hein, c'est une réflexion personnelle. Voilà, je trouve que la lune est trop en arrière-plan par rapport au reste de la carte. Par contre, la carte est très jolie, hein, c'est l'une de mes plus belles cartes que je préfère, l'une des plus belles cartes que je préfère dans ce tarot. Là, on voit bien le mysticisme, le mystique plutôt. Et j'aime beaucoup la nuit, le mystère, l'intuition. J'aime beaucoup. Le 8 de Pentacle est très joli également. J'aime beaucoup. Ce doit être les deux cartes que j'aime dans ce tarot. Enfin, que j'aime. Que j'apprécie le plus, disons. Là, on a le 6 d'épée qui reprend la barque. Avec le personnage dedans. L'équilibre avec le 2 de Pentacle. Voilà, on retrouve toujours
les mêmes symboles. Alors là, nous avons le jugement. Alors, j'ai oublié de te préciser, sur certains arcades majeurs, certaines cartes, certains arcades majeurs ont été renommées, ce qui est le cas pour la carte numéro 20. Donc la carte du jugement qui a été renommée donc le karma. Voilà, avec une éclipse. Après, qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Le 9 d'épée, le 5 de pentacle. Alors après, j'ai pas trop bien compris pour le 5 de pentacle. C'est vrai qu'après, moi, je suis habituée à une imagerie autre puisque je redécouvre actuellement je réapprends le tarot. Ça fait pas de mal de faire une petite mise à jour, hein, c'est comme sur les ordinateurs. Donc c'est vrai que, bon, après, c'est vrai que j'ai pas mal l'habitude avec l'imagerie d'un autre tarot. Mais c'est vrai que voilà, pour cette carte, le 5 de pentacle, c'est la perte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, un autre arcane majeur qui a été renommé. Donc le diable qui est devenu donc le côté obscur. Alors, le côté obscur de la force ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est à toi de me le dire si tu te procures ce tarot et que tu fais un tirage. Mais voilà, le côté obscur a été renommé. Le diable a été renommé le côté obscur. Donc. Nous avons la mort, hein, qui ne signifie pas forcément la mort physique. Hein. D'ailleurs, quand vous faites un tirage, si vous faites un tirage pour les autres, la mort ne signifie pas la mort physique. Ça peut être la mort d'une relation, la mort d'une situation, la mort de soi à l'intérieur, peut-être la fin de quelque chose. Hein. La grande prêtresse, hein, qui est la couverture du livre. Voilà. L'ermite aussi est très jolie comme carte. Avec la lumière au bout du couloir, au bout du chemin. Voilà, le 10 d'épée. Alors là, voilà, le 10 d'épée, l'imagerie classique du Rider-Waite, mais voilà, je trouve qu'il y a un petit côté moderne, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc de moderne dans ce tarot. Dis-le-moi en commentaire. Allure, ensuite nous avons la roue de l'année, le 10 de couple, les retrouvailles entre amis, familiales. Très très belle carte. Alors j'ai remarqué que le 8 de bâton était souvent représenté comme ceci, avec 8 bâtons, sans scène de vie. Donc bon, après, voilà. Voilà, le 10 de pentacle. Intergénérationnel. Voilà, et le grand prêtre que je trouve assez comique comme carte. Je trouve que cette carte est assez comique, je trouve, cette imagerie-là. Ouais, pas de souci. Ok, donc ça c'était pour les cartes. Voilà. Les tranches sont neutres. Voilà, si ça peut t'intéresser. Voilà. Et donc on arrive au livre. Donc le livre est très bien, il est très riche d'informations. C'était un peu pour ça que je l'avais acheté au départ, ce tarot. Parce que je me disais qu'à mon avis, si c'est dans le même esprit qu'un autre tarot que j'ai acheté dernièrement, le tarot celtique, et je n'ai pas été déçue. Donc on commence par une introduction avec donc la créatrice, donc Hélène Dugan, qui nous explique son histoire de cartomancienne, son parcours même, comme elle l'intitule dans le livre. Donc je vais te lire un court extrait. Je tire les cartes de tarot depuis plus de 24 ans. Mon intérêt pour le tarot est né de manière un peu particulière. Certains diraient même peu orthodoxe.
Alors, une vieille gitane m'a-t-elle rendu un tarot abîmé et jauni par le temps un soir de pleine lune? Étais-je fascinée par la tradition et le mystique des cartes? Étais-je envoûtée par leurs images et leurs mystères? Non. La fascination et l'envoûtement sont apparus bien plus tard. J'ai commencé à utiliser les cartes du tarot parce que c'était une façon de détendre les gens lors de mes séances de voyance. Lorsque je me suis mise à faire le tour des salons de voyance, j'étais une jeune mère de 3 enfants dans la vingtaine. Je ne m'encombrais d'aucun accessoire, j'allumais juste mon magnétophone et je me concentrais sur le client, généralement appelé consultant. Je demandais ensuite à lui tenir la main et je me laissais aller. C'est une danse, ce livre. Donc elle développe, je te laisserai la surprise de découvrir. Ensuite, elle nous parle du symbolisme en langage de tarot. Ce tarot est fondé donc sur le classique Rider-Waite-Smith. Si l'imagerie traditionnelle du tarot vous est familière, vous retiendrez rapidement les définitions de base. Je vous encourage toutefois fortement à prendre le temps de lire les descriptions de chaque lame afin de comprendre les significations magiques plus profondes sous-jacentes. Utilisez ce livre pour interpréter les significations des lames pour vous-même jusqu'à ce que vous connaissiez bien leur signification magique spécifique. Ensuite, donc elle développe, je ne vais pas tout te lire à chaque fois. Ensuite, effectuez un tirage du tarot des sorcières pour vous-même. Donc là, elle nous explique. Donc, vous vous demandez sûrement par où commencer. Honnêtement, c'est vraiment très simple. Je vous propose d'étudier toutes les images du tarot et de lire le symbolisme et les significations pour vous familiariser un peu avec ces cartes. Parce que forcément, tu ne vas pas apprendre le tarot en une nuit, en un jour. Tu ne peux pas... Voilà. Tu ne peux pas... Voilà, il faut apprendre. Il ne faut pas se jeter comme le fou innocemment là-dedans. Il faut apprendre. Il faut prendre le temps. Une fois que vous avez terminé cela, vous êtes prête à commencer. Personnellement, j'aime me concentrer sur moi-même et m'installer dans un endroit calme pour pouvoir adopter une disposition d'esprit détendue. Ensuite, elle nous propose un charme pour les tirages de méditation personnelle, donc qui est le suivant. Créé par une sorcière pour servir d'outil, de la lame du monde à celle du fou, la sagesse est présente. Que les 78 leçons et messages à recevoir puissent m'apporter des éclaircissements, qu'il en soit ainsi. Ensuite, effectuer un tirage pour un tiers. Et là, je vais te lire un passage, une phrase de Voltaire. Donc, chaque joueur doit accepter les cartes que la vie lui distribue. Mais une fois qu'il les a en main, lui seul peut décider comment jouer ses cartes pour gagner la partie. Ensuite, quelques conseils, quelques précisions si vous souhaitez faire des tirages à autrui. Donc, demandez à la consultante si c'est son premier tirage, et vous avez un développement à chaque fois. Demandez à la consultante quelles questions précises elle se pose en début de tirage. Vous n'êtes pas obligé de lire les cartes inversées, à moins que vous ne le désiriez. Ne prédisez jamais la mort. Connaissez votre tarot, d'où l'intérêt d'apprendre en amont, de prendre le temps d'apprendre en amont. Et enfin, le rangement de vos cartes de tarot, qu'il est précieux de garder soigneusement. Et enfin, souvenez-vous qu'il est correct de rire et de s'amuser lors d'un tirage de tarot. Et ensuite, elle nous présente les arcanes majeures avec une introduction. Donc, je te lis les premières lignes. L'ordre des 22 lames des arcanes majeures nous raconte l'histoire du parcours du fou. Sur la première lame numérotée, la lame 0, on voit que le fou entreprend sa quête. Jeune, insouciant, heureux, ouvert aux expériences de sa transition spirituelle. Lorsque le fou parvient finalement à la dernière lame des arcanes majeures, le monde, numéroté 21, ou XX bar, les anciens comprendront, notre voyageur a vieilli, s'est assagi et a accueilli le mystère de sa voix. Les mystères de sa voix. Il est fascinant de savoir que le mot arcane signifie en réalité mystère.
Les scènes des arcanes majeures nous montrent des images et des archétypes évocateurs. Donc là, il y a un peu plus de développement. Et ensuite, donc, nous avons 2 à 3 pages pour chaque arcane majeur, sachant que nous avons une page entière pour la représentation de la carte. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Parce que du coup, ça nous permet de bien voir la carte de près. Un bichon. Ou alors c'est un bichon. Je sais plus. Dis-moi en commentaire si tu reconnais le chien du fou. Et ensuite, donc, nous avons la description de la carte. Voilà. Donc, le fou est au début de son voyage spirituel magique. Le fou est jeune, ouvert et assez audacieux pour prendre un risque et accomplir un acte de foi. Ensuite, nous avons la signification. Nous avons les mots-clés. Alors, note à moi-même, je travaille beaucoup avec les mots-clés. Si tu me suis sur mon compte de guidance Instagram, bon, peut-être que tu l'as remarqué. Ensuite, les associations divines, l'association astrologique, et enfin, si tu lis les cartes inversées, tu as également une signification par mot-clé. Et ça, donc, pour tous les arcanes majeurs. Là, tu vois, on a la roue de l'année. Ensuite, nous arrivons aux arcanes mineurs. Les arcanes mineurs. Au tarot, comme en magie, les 4 emblèmes représentent le monde en soi et la nature humaine, de Rachel Pollack. Je vais te montrer quelques cartes en te parlant de ces arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont constitués de 4 enseignes, les coupes, les épées, les bâtons et les pentacles. Chacune de ces enseignes est associée à l'un des 4 éléments naturels. De nombreuses liseuses de tarot oublient que les enseignes sont en fait basées sur les 4 éléments. Dans ce tarot, les éléments prédominent et influent sur la situation de chaque lame. Dans les arcanes mineures et au sein de chacune des 4 enseignes, les lames sont réparties en 2 séries. Nous avons d'abord les cartes numérales ou cartes numérotées qui vont de l'As au 10. Et la deuxième partie pour les lames mineures, dont la deuxième série de lames mineures est constituée de figures, à savoir le valet, le cavalier, la reine et le roi. Dans le tarot des sorcières, chacune des figures vous adresse un message personnel enchanteur, un défi ou une leçon. Interprétez-les donc avec soin. Elle est magnifique cette carte, le 8 d'épée. On a la solution en face de nous, mais on ne la voit pas. Nous sommes influencés par notre naïveté et par autrui. Alors, hop, je te présente encore quelques autres cartes. Ensuite, donc là, elle continue son développement, que je te laisserai découvrir. Ensuite, par rapport, donc, on va commencer par les coupes. Alors, je vais peut-être te montrer des coupes. Ce serait pas mal que ça corresponde, que le texte et l'imagerie correspondent. L'enseigne des coupes symbolise l'élément de l'eau et toutes les associations magiques qui découlent de cet élément, telles que les capacités psychiques. Les lames de coupe empruntent la voie de la compréhension grâce à l'amour, à l'inspiration et à l'imagination. Les images des lames comportent également des plantes, des arbres, des fleurs et leur magie respective. Ok. Et alors là, pour le coup, alors on a la même chose. Une page entière de représentation de l'arcane mineur.
avec les mots-clés et le langage inversé, je crois. Oui, voilà. Parce que moi, je lis pas les cartes à l'envers. J'essaie déjà de bien apprendre les cartes à l'endroit. Et puis après, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc ensuite, c'est la même chose pour tous les autres arcanes mineurs. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a le plus intéressé... voilà. À la fin du livre, nous avons donc des propositions de tirage. Alors, il existe de nombreuses façons de disposer les lames de tarot, ce qui vous permet de personnaliser et de prendre un peu de liberté lors de vos tirages. Il y a quelques tirages classiques, tels que le tirage à 7 lames, appelé le fer à cheval, et le tirage à 3 lames. N'oubliez jamais que la disposition des lames fournit la structure de tout tirage. Faites toutefois confiance à votre instinct. Je tenais à le dire parce que c'est vrai que c'est très important d'avoir confiance en soi quand on fait un tirage. Ça se travaille. Donc la première proposition de tirage est donc le tirage à une lame, la simplicité et la sophistication suprême, de Léonard de Vinci. Donc là le tirage à une lame, donc voilà, on pige ou une carte, il y a aussi les cartes sauteuses. Ce tirage est court, simple et va droit au but. Voici d'autres bonnes questions pour un tirage à une lame. Quelle est ma leçon personnelle du jour? Mes guides, le dieu ou la déesse ont-ils un message à moi, ont-ils un message pour moi aujourd'hui? Que dois-je savoir avant de lancer ce sortilège? Comment mes sortilèges se manifesteront-ils? Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un bilan en fin de journée. Voilà, c'est ce que je voulais dire maintenant, là, tout de suite maintenant. Ensuite, nous avons le tirage à 3 lames. Par conséquent, quand l'esprit se connaît et s'aime, il reste une trinité, soit l'esprit, l'amour et le savoir. De Peter Lombard. Les tirages à 3 lames sont amusants. Il existe de nombreuses manières différentes d'interpréter un trio de lames. L'un des tirages à 3 lames le plus répandu est le suivant, le passé, le présent et le futur. Voilà, le passé, voilà. Mais pas que, puisqu'on peut représenter la première lame comme ce que vous ignorez à propos du problème actuel, la carte numéro 2, ce qui vous gêne, et la carte numéro 3, comment procéder pour obtenir les meilleurs résultats. Ensuite, le tirage du fer à cheval à 7 lames. La réussite d'un tirage ne dépend pas des faits, mais de son effet sur la consultante et de sa capacité à émouvoir et à changer une personne de manière positive. Marie K. Greer. Ce tirage de tarot est sans l'ombre d'un doute mon type de tirage préféré. L'avantage de ce tirage est que vous pouvez superposer une deuxième série de lames sur la première. Cette possibilité assure une signification plus profonde et une meilleure compréhension dans votre tirage. Mélangez bien les lames et posez votre question. Ensuite, le tirage du significateur. Alors ça, c'est très très intéressant. Un significateur est une lame utilisée comme accessoire ou outil pour aider à la concentration lors d'un tirage de tarot. Cette lame représente habituellement la consultante, la personne qui interroge ou la cliente. Le significateur peut aussi servir à illustrer les circonstances qui ont poussé une personne à demander une séance de voyance. Telle que la lame de la grande prêtresse pour une sorcière se renseignant sur la meilleure manière de régler des problèmes dans son coven, ou celle du grand prêtre pour un monsieur qui se demande quelle serait pour lui la bonne voie magique, ou quelle étude il devrait entreprendre. Utilisez votre imagination. Quelle autre lame majeure utiliseriez-vous comme point de référence pour diverses situations? Ça, je trouve que c'est un exercice assez intéressant à faire. Et je ne le fais pas toujours. Et voilà. On tombe sur des choses pas trop mal de temps en temps. Ensuite, nous avons l'apparence physique associée aux significateurs. Donc par rapport aux coupes, aux bâtons, aux épées et pentacles.
La figure comme significateur, personnalité astrologique et élémentaire. Vous pouvez utiliser les différents personnages des figures pour préciser encore davantage votre significateur. Utilisez les valets pour les enfants, les cavaliers pour les jeunes adultes et les dames et rois pour les personnes d'âge moyen à avancé. En outre, vous pouvez associer le significateur au signe astrologique de la consultante ou faire comme moi et utiliser ces traits de personnalité élémentaire pour l'apparier avec la figure la plus complémentaire. Donc là, voilà, nous avons certaines concordances, oui, correspondances. Et enfin, le tirage de la triple déesse. Alors celui-ci, il est costaud. Pourquoi? Je vais te le dire. L'idée de ce tirage de la triple déesse m'est venue lorsque Marc, l'artiste qui a dessiné les lames de ce tarot, travaillait sur les illustrations des arcanes majeures. Je lui expliquais le concept de la triple déesse lorsqu'il achevait la dame de la grande prêtresse. Donc là, il explique le pourquoi du comment il lui est venu l'idée de créer ce type de tirage. Donc, ce tirage utilise 3 significateurs. La grande prêtresse pour la jeune vierge, l'impératrice pour la mère et la lune pour la vieille femme. Placez ces 3 lames en ligne, puis mélangez soigneusement le reste des lames. Et après, eh bien, je t'invite à te procurer ce tarot. Je suis coquine aujourd'hui. Je crois qu'il n'y en a qu'un... Oui, il y en a 2 autres. Encore 2 autres tirages. Donc le tirage des 4 éléments. Voilà. Avec toujours un mantra. Et enfin le tirage de la roue de l'année à 12 ou 13 lames suivant ta méthode. Alors attends, par contre, j'ai pas été... Enfin jusque-là, si j'étais jusqu'au bout, mais j'ai pas lu le tirage. Il faut retirer donc la lame de la roue de l'année. Utilisez-la comme significateur et placez-la au centre. Donc ça fait 13 cartes. Voilà, c'est ça. Utilisez-la comme significateur et placez-la au centre. Mélangez les lames des tarots, les lames de tarot restantes. Et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, placez 8 lames autour du significateur central. Prenez un moment pour vous canaliser, vous concentrer et réfléchir sur le pouvoir et le mystère de chacune des 8 sabbats. De chacun des 8 sabbats. Ah oui, c'est par rapport au sabbat, oui, forcément. Moi, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de travailler avec les mois. Mais là, effectivement, si on travaille avec les 8 sabbats, ça fait 8 lames. Et enfin, on a un chapitre qui est très intéressant sur la magie YE. La magie avec le tarot des sorcières. Donc là, il nous explique qu'on peut associer tout à fait ce tarot dans nos pratiques sorciériques, si je puis dire. Nos petits sorts, nos petits rituels. Ensuite, les figures pour la magie personnelle et la méditation. Donc là, voilà, elle nous parle pour lancer des sortilèges avec les figures. C'est une vidéo longue. J'espère que... Mais bon, de toute façon, je suis comme ça. Donc, peu importe. Je ne recherche pas le nombre de vues. Je cherche à partager avec toi ma passion et à essayer de t'expliquer les choses du mieux que je peux. Ensuite, nous avons donc la magie. Ok. Donc là, nous avons les sortilèges du tarot pour l'abondance. Voilà, donc différentes propositions lors de nos sortilèges, de nos rituels, etc. Les petits moments en solo, ou en duo, ou en coven. Tout dépend comment tu fonctionnes. Et après, ce qui est intéressant également, c'est pour ça que je te dis que ce livre est riche d'informations. Signification des lames numérales et des figures des arcanes majeures. Donc ça veut dire que pour chaque arcane mineur, les numérales, donc de l'As au 10, par exemple si on prend le 3, pleine expression de l'élément, amour, espérance, le concept de création, la divinité et le destin. Comme le 3 de coupe par exemple, avec les 3 personnages féminins que je t'ai présenté tout à l'heure, que je t'ai montré tout à l'heure, je ne sais plus où elle est. Et enfin les symboles sur les lames de tarot.
Donc là, c'est un genre de lexique avec... Et donc on termine avec donc l'annexe numéro 2 qui est une sorte, comme je te disais, une sorte de lexique sur les symboles, sur les lames des tarots. Donc tous les symboles que l'on voit sur les cartes sont signifiés ici avec leur correspondance et leur signification. Voilà, et en fin de livre, nous avons donc la bibliographie et les remerciements de l'auteur. Quelques mots sur l'auteur. Donc voilà, je t'en ai brièvement parlé en début de livre. Cette vidéo a duré déjà assez longtemps, je trouve. Que veux-tu? Je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. Il va falloir se résigner. Il va falloir s'y faire. Il va falloir s'y faire. On va terminer avec trois cartes. Donc si tu le souhaites, tu as le choix entre le hibou. Je vais te donner un mot-clé à chaque fois. Mystère. La loutre, amusement, et le cheval pour la liberté. Je te laisse choisir entre ces trois animaux. Le cheval pour la liberté, la loutre pour l'amusement et enfin la chouette ou le hibou pour le mystère. Je t'invite à faire pause si tu le souhaites. La chouette, la loutre et le cheval. Et je te lirai donc un court extrait de ce que signifie la carte. Alors, nous allons faire... Elle se brasse assez bien. Elles accrochent un petit peu, mais ça après, je pense que c'est à la longue, à la pratique. Hein. À force de, c'est comme tout. Hein. À force de, ça va... Ça glissera plus. Donc, pour les personnes qui choisiront... Hop là, une carte. Pour les personnes qui choisiront la chouette. Très bien. La loutre. Une carte. Pas besoin d'en avoir 5. Eh bien, on va prendre celle-ci. Et enfin, pour le cheval, nous allons voir pour le cheval quelle carte, quel message vous est à transmettre. Hop, je t'ai pas montré le dos des cartes, je crois, il me semble, avec la triple déesse et le ciel, l'univers en arrière-plan, l'immensité de l'univers. Alors, pour les personnes qui ont choisi le hibou, vous avez le 9 de bâton. Coucher du soleil. Alors, le 9 de bâton. Alors, je vais aller directement à la signification, puisque là, pareil, on a toujours une histoire. Histoire de la carte. Si le 9 de bâton sort dans un tirage, il vous avertit de prendre garde aux ennuis, aux sottises, aux commérages et à la magie néfaste. Le temps est maintenant venu d'être consciente des ennuis et d'être vigilante lorsque vous vous protégez vous-même ainsi que votre réputation professionnelle et magique. Vous allez peut-être devoir vous défendre, donc soyez vigilante et restez sur vos gardes. Les mots-clés: force intérieure, courage, protection. Soyez conscient des ennuis. Protégez-vous vous-même ainsi que votre réputation. Restez forte sur vos gardes. Il peut s'avérer nécessaire d'exercer de la magie de protection. Il y a ensuite le langage en carte inversée. Mais comme je ne pratique pas et que la carte est sortie à l'endroit, pour la loutre, l'amusement, vous avez la dame de coupe. Douce et intuitive. Intuitive. La dame de coupe.
qui est aussi la reine. Alors, la dame de coupe. Cette lame représente une femme mature qui est mystique, douée d'empathie, sensuelle, aimante et émotive. Cette femme née sous le signe d'eau est une épouse et une mère loyale, ainsi qu'une meilleure amie. En tant que sorcière naturelle, elle aime la nature, les animaux, ainsi que ses enfants et son partenaire avec autant d'intensité. C'est une lame qui désigne une voyante douée et une femme dotée de puissants talents intuitifs et magiques. Physiquement, cette lame peut représenter une femme juste, aux cheveux blonds et aux yeux bleus ou verts. Si la dame de coupe s'échoue dans vos tirages, souvenez-vous que vos émotions influent sur tous vos talents psychiques. Le message de la dame de coupe a trait à la réflexion. Les mots-clés: sérénité, amour, une femme née sous un signe d'eau, dévouement, une femme et mère aimante, réflexion, guérison, les dons de clairvoyance et d'empathie. Et l'élément associé: l'eau est l'élément naturel rattaché à l'enseigne des coupes, tandis que les 4 dames sont également associées à l'élément affectif de l'eau. Ou attends, je pense qu'il y a un problème d'écriture. L'eau est l'élément naturel rattaché à l'enseigne des coupes, tandis que les 4 dames sont également associées à l'élément affectif de l'eau. Bon, je comprends pas trop le sens de la deuxième partie, mais puisque c'est la même chose que la première. Soit. Et l'association astrologique est le Cancer. Voici. Et donc pour les personnes qui ont choisi la liberté, comme le cheval, vous avez le 10 d'épée. Alors, je fais la tronche, mais pas trop, parce que ça peut quand même être positif. Ça peut être un mal pour un bien. Ça peut être le fait de perdre la bataille, mais pas la guerre, si tant est qu'il y en ait une guerre. On va voir ce que nous dit Hélène. Alors, que nous dit Hélène? Si le 10 d'épée tombe dans un tirage, vous devez vous demander pourquoi vous n'avez pas suivi votre instinct. Cette lame illustre de manière frappante le fait d'être poignardé dans le dos. Elle désigne une trahison commise par un être cher, un ami ou un membre du coven. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ignore sa voix intérieure et ses mauvais pressentiments. Ignorez les avertissements et ne pas écouter votre instinct qui vous prévenait que des ennuis se tramaient vous a coûté cher. Cette lame peut également symboliser la fréquentation d'un groupe de gens toxiques, par exemple dans un environnement de travail ou même dans un coven où vous n'êtes pas apprécié. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, au contraire, où vous avez l'impression d'être une étrangère. Les mots-clés: un coven où vous ne vous sentez pas accepté ni apprécié, un groupe de gens toxiques, trahison, être poignardé dans le dos, ignorer vos instincts. Et voilà. Bien. Cette vidéo a été beaucoup trop longue, mais j'avais envie de te parler. Tu vois, ça faisait un mois, un petit peu plus d'un mois que je n'avais pas fait de vidéo, et là je reviens progressivement. Et puis c'est vrai que bon, du coup je crois que je l'aime bien, Starro, en fait. Enfin, je ne l'ai jamais dénigré de toute façon, mais moi quand j'aime bien les choses, j'en parle. Et j'aime bien faire les choses. Bref, écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis sinon, tu sais ce que tu as à faire, je n'ai plus rien à te dire. Je te souhaite de très belles choses, garde la foi. Et puis, fais une petite prière, ça coûte rien. Et tes guides apprécieront tout autant. Prends soin de toi, à bientôt, ciao.